أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue dans cette session d'information, le journal du Gamou, dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, Serigne Mansour Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Sy exhorte au respect des préceptes de l'islam, invite les parents à beaucoup plus de responsabilités. Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome est largement revenu sur la volonté du chef de l'État de construire un musée pour tous les foyers religieux. Grande affluence à Tivaouane, la Sainte, la cité de Seydi Hadji Malick Sy et le point de ralliement des fidèles tijanes qui ont quitté les quatre coins du Sénégal. Attaque à main armée à Galoya, une bande de malfaiteurs lourdement armés. Ils ont blessé le gardien emporté avec eux de coffre-fort. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, la traditionnelle cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane s'est tenue à la résidence Seydi Malick Sy. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome, qui est lâchement revenu sur l'importance du thème retenu cette année. Plus de détails avec Ibrahima Ndiaye. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Safiatou Cissé. Alors, la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane a vécu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les temps forts? Effectivement, Safiatou, comme vous l'avez si bien dit, démarré presque à 18h, la cérémonie traditionnelle du Maulid de Tivaouane s'est tenue ici même, dans cette résidence de Seydi Hadji Malick Sy. À l'entame de la cérémonie Safiatou, c'est Serigne Hamid Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine qui a livré le mot de bienvenue à tous les hôtes de la famille Sy au nom du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Et du côté du gouvernement du Sénégal, c'est une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome et tout le corps diplomatique résident au Sénégal. Et ça fait tout pour dire que Serigne Hamidou Sy est revenu sur l'importance de la célébration de la naissance du prophète Mohammed en revenant sur le thème retenu pour cette édition 2023 du Maulid. Ensuite, il a magnifié la présence des fortes délégations représentantes des différents foyers religieux du pays. Ensuite, après la présentation de Serigne Hamid Sy, ça fait tout, c'était au tour de Serigne Moustapha Sy qui pilote le comité d'organisation du Gamou. Ce dernier est revenu en long et en large dans cette mission d'organisation en faisant le bilan des activités du Gamou. Après avoir fait le point sur l'organisation du Maulid 2023, Serigne Moustapha Sy a terminé, ça fait tout, sur le discours, sur des prières, des remerciements au nom du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui les a confié cette tâche d'organisation qui a été toute impeccable. Ça fait tout. Après, c'est la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, envoyé par le chef de l'État Macky Sall à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Livrant le message du chef de l'État Macky Sall, le ministre de l'Intérieur a magnifié la collaboration étroite entre l'État, le comité d'organisation, à travers ses différentes institutions, avec la famille de Seydi Hadji Malick Sy, pour la réussite totale de l'organisation du Maulid 2023. Le ministre Abdoulaye Diome a terminé son discours qui a initié, en magnifiant l'œuvre de Seydi Hadji Malick Sy, qui a initié la célébration du Gamou à Tivaouane. Il a rappelé la volonté du chef de l'État pour la construction d'un musée pour les foyers religieux du Sénégal. Et puis, pour boucler, ça fait tout, la boucle, le porte-parole du Khalife, Mansour Sy Dabakh, a remercié le gouvernement pour son accompagnement et a formulé des prières pour la stabilité dans le pays. Merci à vous Ibrahima. Comme vous venez de le dire, le porte-parole
de la famille de Seydi Hadji Malick Sy qui appelle au respect des préceptes de l'islam, mais aussi qui invite les parents à beaucoup plus de responsabilités. Un appel qui vient à son heure. Un grand merci à vous, Ibrahima Ndiaye. Direction l'esplanade de la mosquée Seydi Aboubacar Sy, d'où nous allons retrouver Pathé Mbeng. Bonsoir Pathé. Un homme, une nuit, un message. Ceci véritablement est le slogan que l'on va démarrer avec vous, Safiatou Cissé. Bonsoir, salam alaikum. Alors nous sommes véritablement donc devant le mausolée de Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, tellement pour vous faire part donc de la ferveur qui tourne autour donc de cette nuit du Mawlud du Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme vous êtes en train de constater derrière moi, alors il y a beaucoup de fidèles véritablement qui sont venus d'un peu partout au Sénégal et dans le monde pour véritablement célébrer la nuit du Mawlud ici à Tivaouane. On va essayer donc de prendre un des fidèles pour lui demander véritablement alors qu'en est-il de ses appréhensions, de ses sensations et sentiments par rapport à la préparation, sinon par rapport à ce qui est en train de se passer ici à Tivaouane. Ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi leen di fay sëñ bi. Alors comment est-ce que nan ngay dundee li nga xam ne moom mooy gàmmu gi jamono ji gis nga nit ñi ñu ngi gën di bëri jamono ji et ça c'est quelque chose qui en tout cas est remarquable aux yeux de tout le monde. Comment est-ce que ça vous êtes en train de vivre? waaw gàmmu gi moom dañuy sant yàlla rek di sant Seydi Hadji Malick moom mi nga xamante ni moom moo waral guddi gi muy guddi Seydina Mouhamed mu woote ngir nit ñi ñëw santale ko waaw ci bés bi nga xamante ni moom la jagleel Seydina Mouhamed. waaw di am mbégte ak kontante ak mbooloom nit ñi nga xamante ni ñëw nañ fi daje si di am pas-pas ak ngëm-ngëm ci li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi mu yitteel leen ku nekk jóge fu nekk ngi ñëw ngir feete li nga xamante ni moom mooy guddi Seydina Mouhamed ñu bokk ak ñëpp waaw moo tax nit ñi ñëw fii nii macha allah ba doo am côté boo jaare mais loolu yëpp ci kontante la ak yëg-yëg ak taalibi Seex bi nga xamante ni moom nañu doon mu nekk ngëm-ngëm si ñun. te mu nekk li nga xamante ne xam nga ngëm-ngëm moom dafa nekk li nga xamante ne lu fort la te nit moom ngëm-ngëm dafa am solo ci nit waaw dafa am solo ci nit moo tax taalibe Seex yi dajaloo ñoom ñëpp ñëw pour ànd ak moom ci gàmmu gi comme na mu ko daan defee waaw ak suñu ay wéjur rek ñëpp ñi ngi fi mag ak ndaw ñëpp ngi fi ñëpp daal am kontaan daal. Merci beaucoup. Alors on va essayer donc de prendre un autre fidèle pour essayer véritablement de partager avec lui comment est-ce qu'il est en train de vivre alors le Mawlud. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. Alors comment est-ce que ça se passe présentement? On est en train donc de vivre le Mawlud au rythme dont l'a voulu le Cheikh Seydi Hadji Malick ici donc à la Limana donc vers le mausolée de Serigne Babacar Sy. Ça va, alhamdulillah, ça s'est bien passé. Donc nous avons fait de notre mieux pour nous rendre dans les différentes mausolées. Et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous a amenés ici. En ce moment-là, nous sommes en préparation donc pour partir dans les deux grands mausolées donc de Tivaouane, celui de Serigne Babacar Sy et celui de Cheikh Seydi Hadji Malick, donc pour vivre le rythme du Gamou avec nos marabouts comme Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz, donc avec comment dire Serigne Moustapha Sy Al Amin aussi. Donc c'est comme ça que ça se passe ici à Tivaouane. On est content d'être à Tivaouane visiblement. Oui, on est content parce que Tivaouane c'est tout pour nous. C'est tout pour nous parce que nous sommes certains comme moi sont nés à Tivaouane et d'autres ne sont pas nés ici, mais quand même l'amour qu'ils portent pour Tivaouane c'est extraordinaire, c'est autre chose. Donc il n'y a pas que les talibés de Cheikh Seydi Ahmed Tidiane qui sont là. Il y a beaucoup d'autres talibés qui sont là. Donc cette nuit n'est pas une nuit de Cheikh Seydi Hadji Malick, c'est une nuit donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle donc beaucoup d'entre nous sont là. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous êtes en train de constater véritablement, donc, alors la chose est en train de se passer hein, et vous êtes en train de voir la ferveur des Tidjanes, la ferveur véritablement de ces personnes qui vivent donc pour le compte donc du Mawlud. Salam alaikum, papa ñu ngi lay ziar. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Mën nañ xam fan mooy fi nga bàyyeekoo ci Sénégal. maa ngi bàyyeekoo Casamance. Casamance. D'accord. Alors ñu ngi dund tey di guddi Mawlidu Nabi alors ñu bëgg a xam yow ban yëg-yëg nga ci am ak fii nga xamee moom mooy ale bi jëm ci xabru Cheikh Seydi Aboubacar. kontaan rek amul dara li ma ci mën a def kanaa kontaan rek yàlla nañ ko fekkee at yu bare bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla yàggal takwaay bi jaay nabi Moustapha merci jërëjëf.
Alors c'est un mot qui vient et revient. On est content, véritablement très content donc de véritablement assister à cette nuit du Maouloud ici à Tivaouane édition 2023. Alors, vous êtes en train de constater qu'il y a beaucoup de jeunes véritablement qui sont donc ici pour célébrer donc la nuit du Maouloud. Et vous êtes en train véritablement donc de vous rappeler alors ce qu'on appelle le thème de ce Maouloud aujourd'hui. Alors, ça explique véritablement pourquoi est-ce qu'il donne essence sinon importance à la jeunesse. Salam alaikum. Maaleykum salaam. Alors nan ngay dundee mawlud bi jamono ji ak fi nga xamee moom mooy watu xabru Cheikh Seydi Aboubacar Sy mu nekk zone bu nga xamee ne que nit ñi ñu ngi fi ñëw lu bari. ba duñ ko dundee nenn rek lu dul di kontaan chaque année di gën di kontaan parce que soo xoolee mbooloo mi chaque année day gën di yokk macha allah tabarakallah daf ko fee liggéey comprendre nga donc tamit ñuy ñaan yàlla tamit yàlla bàyyi ñu fi chaque année ñuy mën di ñëw di ko assister. yàlla may wér ñëpp daal ci barke Seydina Mouhamed. Alors, merci beaucoup. Donc, vous êtes en train de constater véritablement, merci beaucoup à Safiatou Cissé. Alors, c'était exactement ce qu'on avait pour vous, pour cette édition. Et merci aux téléspectateurs de Walfadjri. Merci à vous, Patembeng. Gamou Tivaouane, édition 2023. Restons-y toujours. Cette fois-ci, c'est pour parler des familles qui sacrifient à la tradition. Elles ont tout préparé pour accueillir confortablement les fidèles. Notre reporter Moussa Sen a fait le tour de quelques maisons. Suivons son reportage. Célébration de la naissance du prophète. À Tivaouane, les femmes s'activent de plein pied dans la préparation du bernde pour accueillir les disciples de Seydi El Hadj Malick Sy venus pour le Maouloud 2023. C'est le cas de ces femmes trouvées sur la terrasse de leur maison. Comme vous le voyez, nous, on est là à la cuisine. On s'active dans les berndes. Et la seule raison, c'est d'accueillir avec générosité les disciples de Seydi El Hadj Malick Sy venus de tous les coins du monde. En tout cas, il y a tout ici et Inch'Allah, on fera tout pour la satisfaction des talibés, pour nous rendre heureux et faire de sorte qu'ils soient à l'aise. On n'a que ça ici et on est là et on fera de notre mieux pour assurer de servir à tout talibé la consommation qui lui sera nécessaire. Très dévoués dans leurs activités pour satisfaire les invités, ces dames soutiennent que seule la nuit pour célébrer le prophète vaut le coup de cet engagement. Nous ne cherchons pas midi à 14h, c'est-à-dire la seule raison de notre engagement, c'est la nuit du prophète. Cette dévotion envers toutes les femmes pour assurer les bernés. C'est durant cette période que beaucoup de talibés s'engagent sans réserve et avec détermination pour afficher leur affection envers leur guide religieux Seydi El Hadj Malick Sy. À travers ses écrits, le fondateur de Tivaouane leur rappelle les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Gamou Tivaouane 2023, Moussa Sen pour la radio-télévision Walfadjri. La famille de Seydi Djamil, Serigne Mansour, n'est pas en reste. Ami Fall, présidente de la femme, revient sur les préparatifs du Maouloud. Elle est au micro de Moussa Sen. Benday machallah bu gàmm gi jegee duñ toog duñu taxaw. Nous, les femmes de cœur Djamil Sy, nous sommes là, en tout cas, très dévoués dans nos tâches. Tout ce qui nous préoccupe, ce sont les disciples de Seydi El Hadj Malick Sy qui viennent de tous les coins du pays. En tout cas, nous sommes dans les préparations de bernde et on s'active pleinement et c'est pour satisfaire en grandiose les invités qui viennent de tous bords. Et moi, en tant que femme, je suis entouré par celles qui m'aident dans le travail. Je les remercie énormément. Et j'en profite pour appeler à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs de faire de leur mieux pour que les disciples qui viennent de tous bords puissent être satisfaits. Les disciples de Cheikh Ahmed Tijane Chérif raffolent des chapelets et bonnets carrés. Résultat, les vendeurs se frottent les mains. Et c'est un sujet de reportage signé Patembeg. Kourous ak bonnet carré
nekk ñaar ci ay jumtukaay yoo xamee ne que seetlu nañ ne ñile di taalibe cheikh yi dañ koy faral di jëfandikoo rawatina jamonoy gàmmu ñile di taalibe yi wutali ci jaaykatu kurus ak bonekaare yooyu le tax na ñu ciy gis seen bopp lool. waaw taalibe yi de fi mu toll nii moom ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax moom wax dëgg yàlla moom fonk nañ kurus lool moom waaw moom bu bis bi jotee moom maanaam dañ ciy laaj bu baax. waaw day jënd ndànk-ndànk rek waaw am na bu seer am na bu yomb. njëg gi di wuute bu ajoo ci loole di kurus yi ñuy jëfandikoo niki téeméer jàpp ñeenti junni. waaw 10 000 mooy dara 10 000 ak 2 000 waaw ak 1000 francs boobu moo gën a gàtt foofu la toll waaw. boo gën a seer 10 000 20 000 15 000. bu ajoo ci bonekaare yi seeni njëg tàmbalee niki ñeenti téeméer jàpp junneeg ñaar téeméer lile di tax ñu gën a yokk seen taar. waaw am na bu jaay 3500 am na bu jaay 5000 am na bu jaay 2000 am na bu jaay téeméer ça defar rek waaw. kay alhamdulilah macha allah. mu di lu ñuy ràññeetlu lool ci ñile di taalibe tijaan yi di kurus ak bonekaare bokk ci seen identité rawatina ci jamonoy mawlud ñile di jaaykat yi di sant yàlla bu baax di ñu xamal ne que jamono ji seen business mu ngi dox ci anam ya mu leen neexee. Seydi Hadji Malick Sy et la lumière mohammedienne, titre de l'ouvrage du docteur Seydi Djamil Niane, chercheur à l'UFON, par ailleurs membre du comité scientifique du Gamou. Il est l'invité de cette édition Morceau choisi de l'entretien qu'il a accordé à Patembeng. Oui, cet ouvrage, je l'ai écrit avec mon grand frère et ami, le professeur Abdul Aziz Kébé. Et nous nous sommes intéressés à cette notion de la lumière mohammedienne dans la plume d'El Hadji Malick Sy. La question que nous nous sommes posée à travers l'œuvre d'El Hadji Malick Sy, c'est pour l'homme de Tivaouane, le Mohammed que nous avons enseigné dans le Coran, enseigné aussi dans la Sira, est-ce qu'il était un simple facteur qui est venu délivrer un message et c'est fini? Ou bien derrière lui il y a une réalité métaphysique qui commence depuis le début de la création et qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Et dans ce cadre, les soufis ont parlé de la réalité mohammedienne, haqiqa mohammedia, mais aussi de la lumière mohammedienne. Il s'agissait à la lumière de l'œuvre de Hadji Malick Sy, et plus particulièrement à la lumière du premier chapitre de Khilas Zahab, qui est son œuvre phare, de voir comment El Hadji Malick Sy aborde cette question. Et il montre que la lumière mohammedienne était à l'origine de la création et qu'avant de créer quoi que ce soit, Dieu a créé la lumière mohammedienne à partir de sa propre lumière. Et sur la base de cette lumière que tout a été créé. Et cette lumière aujourd'hui qui est source de grâce mystique pour les soufis. Alors, pour faire le lien maintenant entre l'ouvrage, la thématique et la nuit d'aujourd'hui, c'est que la lumière mohammedienne, entre son jaillissement à partir de la lumière divine, jusqu'à son incarnation par le Mohammed historique, elle est passée par plusieurs étapes. Tous les prophètes qui ont été venus ont été des manifestations de cette lumière. Et là, le 12 Rabi'ul Awwal, qui consacre la naissance du prophète, marque aussi la manifestation ultime de cette lumière mohammedienne incarnée par le prophète. Les foyers religieux doivent mettre sur pied des comités scientifiques afin d'épauler les guides religieux. Recommandations faites à l'occasion de la conférence annuelle de la famille de Feu Mame Cheikh Mbaye. Les détails avec Oumar Kayré. Les chefs religieux ont un grand rôle à jouer dans la préservation de la paix et de la stabilité sociale. D'où la nécessité pour eux de prendre conscience de cette mission qui, selon Baye Djily Mbaye, petit-fils de Mame Cheikh Mbaye, est plus que fondamentale. Le guide religieux a une lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules, surtout dans ce contexte où le Sénégal est marqué par un climat socio-politique un peu tendu. Les chefs religieux ont la mission de faire revenir le calme. Il faut toutefois reconnaître qu'il y en a certains qui jouent pleinement leur rôle pour que les Sénégalais puissent se réconcilier. Pour mieux assurer cette mission de régulation sociale, les foyers religieux se doivent de répondre aux exigences de la modernité, d'où, selon Baye Djily Mbaye, l'importance de mettre sur place des comités scientifiques dans chacun de ces foyers pour accompagner le guide religieux.
Les chefs religieux sont toujours sollicités et dans des domaines différents. C'est pourquoi ils doivent être entourés de personnes expertes pour les accompagner afin qu'ils puissent prendre les bonnes positions et les meilleures décisions. Les recommandations de l'islam sur la gestion des deniers publics, l'autre thème développé au cours de cette conférence religieuse organisée par la famille de Serigne Cheikh Mbaye. Oumar Kairi Louga, Walfadjri. L'oisiveté des jeunes, l'enclavement, le défaut d'éclairage public et le manque d'eau, entre autres facteurs qui plombent le bon fonctionnement du développement de la commune de Fissel. Plus de détails avec Oumar Tine, l'édile de la localité qui lance un cri du cœur et d'alerte au micro de Tchernodaf. Nous, depuis 2012, le président Macky Sall n'a raté aucune élection au Sénégal, ici à Fissel. Mais malgré tout, on a vu que Fissel manque de beaucoup de choses. L'emploi des jeunes, Fissel est laissé en rade. Pour les financements des femmes, des jeunes, Fissel aussi est laissé en rade. Quand vous venez, vous avez traversé la route Fissel-Tchadjaï, une route dans un état chaotique, une route vraiment dans un état piteux, une route qui mérite d'être réfectionnée. Si vous quittez Fissel pour aller en Dangalma, c'est le calvaire. C'est une urgence que cette route-là soit faite. Ici à Fissel, depuis très longtemps, nous avons des problèmes d'éclairage. L'ensemble des villages que comptent les Fissel, 28 villages, sur les 28 villages, il y a encore 14 villages qui ne sont pas électrifiés. Il y a des villages qui manquent d'eau. À partir de 2 h du matin, les robinets commencent à couler. Les femmes ne dorment pas. 2 h du matin, 5 h du matin, l'eau arrête. Et ça aussi, vraiment, c'est un problème auquel nous sommes confrontés. La commune de Fissel, la commune de Sessène, la commune de Ndiaganiao sont les parents pauvres du département. Il est temps. L'éducation, la santé, l'élevage, l'agriculture, tout cela vraiment constitue des problèmes auxquels sont confrontées les populations. Les communes rurales qui manquent de moyens et qui sont confrontées à des problèmes auxquels les populations ne peuvent plus faire. Des malfaiteurs lourdement armés de fusils et de machettes ont attaqué l'agence de la CBAO de Galoya. Ils ont blessé un gardien avant d'emporter avec eux de coffres forts vides et détruit toute la logistique attaquée à coups de pierre par les jeunes de la localité. Ils ont finalement pris la fuite. Suivant les explications de Makodou Fall, il est le chef de l'agence CBAO Galoya au micro d'Aboukan. Nous avons été victimes d'un cambriolage. Bon, ils étaient au nombre d'environ de 15 personnes. Ils étaient armés de coupe-coupe et de fusils de chasse. Ils ont défoncé la fenêtre par où ils sont passés. Ils ont ouvert la porte. Ils ont réquisitionné tous nos agents et les ont obligés à participer au cambriolage et à monter les coffres forts. Sinon, ils les auraient blessés, ils les auraient tués. Bon, ils étaient obligés d'obéir, ne serait-ce que pour sauver leur vie. Bon, l'eût été l'intervention des jeunes du village qui venaient des Oscars des vacances qu'ils organisent ici, qui sont tombés par hasard sur cette situation. Là, ça pourrait s'empirer, ça pourrait être beaucoup plus grave que ça. Bon, ils ont amené 2 coffres. Les 2 coffres, heureusement pour nous, ces 2 coffres-là sont vides. Bon, à part ça, ils ont saccagé les lieux. Ils ont détruit les imprimantes, les machines, les compteuses de billets. Tout a été endommagé. Bon, la gendarmerie est à leur trousse. Bon, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, bon, nous allons avoir de bonnes nouvelles, ils seront saisis et traduits en justice. Place à présent à votre rubrique invitée qui porte sur Seydi Hadji Malick Sy et la lumière mohammedienne. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage de Dr Sidiya Djamil Niane, chercheur à l'IFON, par ailleurs membre du comité scientifique du Gamou. Il est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Patembeg.
Mawlud 2023, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Walfadjri, bonjour. Nous sommes en direct à la résidence El Hadji Mansour Sy, ici à Tivaouane, pour parler bien évidemment donc de tout ce qui tourne autour du Mawlud Doul Nabi 2023. Je suis avec monsieur Seydi Djamil Niane, il est chercheur à l'UFAN, mais aussi donc membre du comité scientifique du Mawlud édition 2023. Monsieur Niane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes membre donc, du comité scientifique du Mawlud 2023. Monsieur Niane, aujourd'hui, donc, le thème de ce Mawlud consiste à... Oui, le thème de Mawlud de cette année sur les recommandations du Khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour, que Dieu allonge dans sa vie, est ala hadi rasoul nuwajjihul ajya. Ça veut dire sur les traces du prophète, nous allons orienter les futures générations. Il s'agit de voir dans la vie du prophète, dans son enseignement, dans sa biographie et dans ses orientations tant sociales que spirituelles, qu'est-ce qui pourrait nous servir de ressources pour orienter la nouvelle génération. D'accord. Toujours en relation avec donc, le Mawlud, en tout cas donc, la nuit du prophète. Alors vous avez écrit donc, un livre, sinon un ouvrage intitulé El Hadji Malick Sy et la lumière mohammedienne. Alors qu'est-ce que contient cet ouvrage? Oui, cet ouvrage, je l'ai écrit avec mon grand frère et ami, le professeur Abdul Aziz Kébé. Et nous nous sommes intéressés à cette notion de la lumière mohammedienne dans la plume d'El Hadji Malick Sy. La question que nous nous sommes posée à travers l'œuvre d'El Hadji Malick Sy, c'est pour l'homme de Tivaouane, le Mohammed que nous avons enseigné dans le Coran, enseigné aussi dans la Sira, est-ce qu'il était un simple facteur qui est venu délivrer un message et c'est fini? Ou bien derrière lui il y a une réalité métaphysique qui commence depuis le début de la création et qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Et dans ce cadre, les soufis ont parlé de la réalité mohammedienne, haqiqa mohammedia, mais aussi de la lumière mohammedienne. Il s'agissait à la lumière de l'œuvre de Hadji Malick Sy, et plus particulièrement à la lumière du premier chapitre de Khilas Zahab, qui est son œuvre phare, de voir comment El Hadji Malick Sy aborde cette question. Et il montre que la lumière mohammedienne était à l'origine de la création et qu'avant de créer quoi que ce soit, Dieu a créé la lumière mohammedienne à partir de sa propre lumière. Et sur la base de cette lumière que tout a été créé. Et cette lumière aujourd'hui qui est source de grâce mystique pour les soufis aussi. De grâce mystique. Alors quand on parle donc de Al-Ijaba, Al-Ibdad et Al-Khidam, oui, en fait, ce sont trois concepts. Alors, l'ouvrage est constitué de deux chapitres. Le premier chapitre, j'analyse la lumière mohammedienne à travers deux concepts. Celui de mythologie et celui de la prophétologie. Il s'agissait de voir comment, en analysant la lumière mohammedienne telle que décrite par El Hadji Malick Sy, on peut apporter une contribution massive aux études sur les prophétologies musulmanes. Le professeur Abdul Aziz Kébé, lui, a mobilisé trois autres concepts. Al-Ijad, qui est l'acte de créer. Al-Imdad, qui est les flux et les grâces qui nous viennent de Dieu. Et Al-Qidam, qui est la préexistence. Alors, à travers ces concepts, il va montrer que non seulement la lumière mohammedienne était à l'origine de la création, Al-Ijad, mais aussi que cette lumière mohammedienne est la source de grâce qui vient sur les musulmans. D'où la notion d'Al-Imdad. Et ça lui permet bien évidemment de questionner cette idée de création ex nihilo. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le monde a été créé à partir de rien. Abdul Aziz Kébé dit que non, on ne peut pas créer quelque chose. La création ex nihilo ne tient pas. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit à l'origine de la création. Et El Hadji Malick Sy dit que cette chose-là, c'est la lumière du prophète qui a été puisée dans la lumière de Dieu. Raison pour laquelle le prophète Abdul Aziz Kébé parle d'Al-Qidam. Alors la nuit d'aujourd'hui, en tout cas, symbolise donc la création de tout ce qui est, en tout cas, humanité donc, dans le monde. Oui, alors pour faire le lien maintenant entre l'ouvrage, la thématique et la nuit d'aujourd'hui, c'est que la lumière mohammedienne, entre son jaillissement à partir de la lumière divine, jusqu'à son incarnation par le Mohammed historique, elle est passée par plusieurs étapes. Tous les prophètes qui ont été venus ont été des manifestations de cette lumière. Et là, le 12 Rabi'ul Awwal, qui consacre la naissance du prophète, marque aussi la manifestation ultime de cette lumière mohammedienne incarnée par le prophète. C'est la naissance de la grâce, c'est la naissance des dons de Dieu, c'est la naissance de la miséricorde. El Hadji Malick dit en ce sens que la célébration de la naissance du prophète
est source de grâce et de bienfaits de Dieu. Et de bienfaits. Et c'est par sa célébration que les vœux d'ici-bas et de l'au-delà se réalisent. D'accord. Peut-être le mot de la fin par rapport à votre ouvrage, mais aussi par rapport alors, à l'organisation de ce Mawlud de 2023. Ah oui, comme le disait Serigne Mansour Borom Daara Ji, Gamou gi dafa ala daw mais cette année, chaque année c'est comme ça, mais il y a quelque chose, ça fait partie de ce crédit Gamou qui fait que chaque année, ça prend une ampleur démesurée et inédite. On a vu les images du Mawlid. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le Mawlid est de plus en plus critiqué par certains. Et plus on critique le Mawlid, plus ça devient plus intéressant. Plus ça devient populaire. Et nous souhaitons bien évidemment bon gamou à tous ceux qui nous regardent. Merci. Et j'espère que ce sera aussi, comme le disait El Hadj Malick, la source de la réalisation de toutes nos vœux. Alors la source de la réalisation de toutes choses, donc c'est le Mawlud du Nabi. Alors un événement que l'on célèbre aujourd'hui même le 27 donc, alors, septembre 2023. Merci beaucoup. C'était donc Pathé Mbengue au micro. Nous avons donc virtuellement l'homme, sinon la personne répondant sous le nom de professeur Seydi Djamil Niane. Il est chercheur à l'IFAN, mais aussi membre du comité scientifique du Mawlud de 2023. Cette rubrique invitée, mais définitivement on terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Walf FM, Walf TV, la voix des sans-voix. قد جفا طيف الكرام